Bonjour à tous et bienvenue dans T'en penses quoi, l'émission qui donne la parole aux jeunes. Saviez-vous qu'il existait une invention incroyable avant Facebook, YouTube et Twitter qui permettait de se divertir, de s'informer et même de se sociabiliser un petit peu? Je crois qu'on appelait ça la télévision. Et toi alors, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la télé est en train de mourir? C'est la question qu'on a posée à Yanis, Arnaud et Ninon. Salut tous les trois. Salut. Ça gaze? Ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau aujourd'hui C'est avec pour plaisir. parler de la télévision. Ah ouais, un gros sujet. Alors, Ninon, Arnaud, Yanis, grande question pour vous trois. Est-ce que vous regardez encore la télévision? J'avoue que très très rarement. Merci, c'était T'en penses quoi? À la prochaine. Et alors, pourquoi vous regardez pas la télévision? Alors personnellement, je regardais la télévision étant petite et en fait je me rends compte que de plus en plus on nous bombarde avec des émissions style de plus en plus télé-réalité et compagnie et j'avoue que ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Il y a le côté aussi, c'est vrai, avec la télévision, un côté qui me gêne beaucoup, c'est le côté, il y a toujours des pubs. Tu regardes une émission que t'adores, t'as toujours une pub au milieu et c'est quelque chose, ça peut être à la longue assez énervant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la télé, moi je la regarde pas personnellement parce que y a Internet, parce qu'on a toute l'information qu'on veut à côté. Et c'est vrai que la télé, c'est devenu quelque chose où on t'impose la pub et du coup, t'as pas forcément envie de supporter ça toute la journée, quoi. Puis je pense qu'en plus d'imposer des publicités, on impose aussi des programmes. Maintenant, avec les technologies, etc., on peut regarder vraiment ce qu'on veut, quand on veut. Donc, à quoi ça sert maintenant de regarder encore la télévision, de se voir imposer une émission qu'on n'a pas forcément envie de regarder à tel horaire. C'est ce que j'en pense en tout cas. Écoutez, c'est pas mal parce que du coup, ça fait déjà plusieurs pistes qu'on va pouvoir aborder tout au long de la discussion et qui sont assez intéressantes. Mais est-ce que vous avez quand même des potes qui regardent la télé? Parce que moi, j'ai l'impression, je suis dans un milieu où moi, pareil, j'ai pas la télé chez moi et je la regarde jamais, mes potes la regardent pas. Et du coup, j'ai développé l'idée que finalement, plus personne ne regarde la télé dans nos âges. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est faux. Et qu'il y a quand même encore pas mal de jeunes qui regardent la télé. Ouais, alors moi je suis d'accord là-dessus, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis, souvent ils rentrent chez eux, c'est un peu la routine quoi, on s'installe dans le canapé, on regarde la télévision mais personnellement je trouve que j'ai pas de temps vraiment à consacrer à juste ça, m'installer dans mon canapé, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Et Après, moi, ce que je vois, c'est que, comme disait Yanis, les programmes sont plutôt imposés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des chaînes de télévision, par contre, il y en a un nombre énorme et il y a de tout. Donc c'est vrai qu'après, je comprends, quelqu'un qui a notre âge peut regarder la télé, ça m'arrive d'ailleurs de temps en temps de regarder la télé, mais des chaînes, on va dire, plus spécifiques. Par exemple, c'est vrai que moi, j'aime bien de temps en temps zapper sur des chaînes étrangères, écouter un petit peu une langue étrangère et c'est intéressant. C'est voir aussi l'actualité dans le monde, ce genre de choses, mais disons que ça va pas être une routine. Mais je pense qu'on peut le faire à notre âge, il y a une capacité de regarder des chaînes, il y a tout quoi, donc je pense qu'il y a encore quelque chose de faisable. Quoi. Est-ce que tu regarderais plus la télévision française s'il y avait Peep My Ride? Je pense pas, non. Après, je peux pas dire du coup, mais non, honnêtement, ce qu'on va chercher éventuellement, c'est un programme qu'on retrouverait pas forcément ailleurs, même si c'est faux parce que la plupart de la télé se trouve sur Internet, mais on va aller regarder la télé pour quelque chose qu'on voit pas forcément ailleurs, ou alors, et ça va peut-être être le cas de ce que tu dis avec tes amis, ça va être la flemme en fait. Si t'arrives chez toi, t'as la télé, c'est une télécommande, c'est hyper simple quoi. T'appuies, ça part. Donc je pense que ça peut être aussi une forme de flemme, peut-être. Mais je pense surtout que nous, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça se déroule. Le moment où on va regarder la télévision, ça va être parce que uniquement, comme tu as dit, parce que, je sais pas, on sort du travail, on sort des études et voilà, on veut se détendre et regarder un peu tout et n'importe quoi. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a des personnes qui regardent la télévision parce qu'ils ont vu qu'à tel jour, à telle heure, il y avait une émission qu'ils voulaient absolument ne pas louper. Et du coup, c'est peut-être ça qui a évolué aussi, c'est qu'avant les gens regardaient la télévision par habitude, et maintenant c'est devenu l'inverse, ils regardent plus la télévision de manière exceptionnelle que quand il y a des choses en particulier qui les intéressent. Mais vous, votre pratique, votre consommation de la télé, elle a quand même vachement évolué, non? Parce que moi, je vois qu'elle a vraiment évolué en grandissant, mais que la télé, finalement, moi quand j'étais gamin et ado, elle avait une place très importante quand même dans ma vie, quoi.
Je pense que c'est plus lié à l'enfance. C'est vrai que quand j'étais petite, je regardais plus la télé parce qu'il y avait des dessins animés, tout simplement. Et maintenant, en grandissant, je regarde exclusivement la télé et c'est vrai que c'est rare, plus pour les chaînes d'infos et le sport. C'est vrai que j'aime bien regarder les matchs de foot, tout ça, mais ouais, ça vraiment, en fait, c'est en grandissant qu'on se fait. Tout simplement, je regarde plus de dessins animés à mon âge, quoi. Donc, Ah, c'est triste. Ça, c'est triste. C'est une erreur. enfin, de temps en temps, C'est une erreur, je te le dis. mais... Non, il faut regarder les dessins animés, c'est cool. En plus, Oui, on apprend mais- plein de trucs. Ouais. C'est vrai, mais je pense qu'en fait, ce qui se passe essentiellement, c'est peut-être que quand tu étais plus petit, tu avais accès à un écran. C'était la télé, quoi. C'était le truc. En plus, tu pouvais te retrouver éventuellement avec tes frères et sœurs, avec tes potes, avec ta famille. C'était un petit moment comme ça. Et aujourd'hui, des écrans, t'en as plein. Donc, si tu veux regarder une vidéo, t'es dans le bus, tu rentres chez toi, t'as 40 minutes de trajet, tu te mets ta vidéo avec tes écouteurs et tu vois, tu passes ce temps-là, si tu veux, aussi comme devant une forme de télé, mais sur un autre écran. Et la télé dans le salon, c'est vrai que ça se perd, je pense. Ça se perd beaucoup. Mais c'est intéressant ça parce que du coup, moi je sais que j'ai beaucoup de souvenirs en famille, style le soir où on se dit ouais, c'est Interville, allez go et du coup on se mettait tous devant la télé avec nos sodas ou machin et puis on regardait tous Interville et c'était, il y avait un moment de partage familial quoi. Et est-ce que tu penses que ça il y a moins aujourd'hui parce que justement il y a plus d'écrans à côté? Est-ce que tu penses que la télé peut être vecteur entre guillemets de... Ça s'est peut-être perdu, mais moi, si je prends mon expérience personnelle, c'est vrai qu'on fait encore avec mes parents, mes sœurs, des soirées télé, en fait, tout simplement, où on se met un film parce que on est ensemble, tu vois, et c'est un petit moment familial aussi où on se retrouve. Mais je pense qu'à l'époque, c'était peut-être plus une routine. Par exemple, moi, je sais quand j'étais plus jeune avec mes sœurs, on rentrait de l'école, on faisait nos devoirs, on goûtait, et c'était la télé. C'était rythmé comme ça, 5 jours sur 7. C'était calé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins une routine. C'est peut-être plus quelque chose d'exceptionnel, mais ça le rend peut-être aussi important parce que du coup, comme on le fait moins souvent, on l'apprécie plus. C'est vrai que quand je regarde des films avec mes parents maintenant, c'est un moment que j'aime bien. Alors peut-être qu'à l'époque, ça me serait paru quelque chose de banal que j'aurais fait n'importe quel soir, donc j'aurais pas trouvé ça super intéressant, je pense. Toi aussi dans ta vie c'était structurant la télé? C'était structurant surtout au niveau du JT du 20h, qui était vraiment l'événement à ne pas louper. Tous les soirs en mangeant, c'était le 20h. Mais bon, ça se fait toujours, mais à l'inverse d'Arnaud, moi je sais que mes parents, mon père va par exemple regarder la télé parce qu'il voulait voir tel film, et ma mère, ça va revenir encore avec le même débat et les nouvelles technologies, mais elle va être sur sa tablette et regarder une série qu'elle voulait voir et que... Enfin, donc je pense, c'est vrai que au final, ça reste toujours un événement familial, la télévision, mais beaucoup moins que ça aurait pu l'être. Enfin, que ça l'a été en tout cas. Puis c'est marrant ce que tu disais à propos d'Interville parce que c'est exactement ce que je regardais dans mon enfance avec mes cousins et mes sœurs. Et je trouve que justement, ce genre d'émission, que vraiment j'adorais ça. Et je trouve qu'avec le temps, le fait que la société évolue, ça influence énormément. Enfin, c'est même un des moteurs, les médias, y compris la télévision. Et maintenant, ils te font des émissions et je trouve que c'est plus du tout comme avant. C'est très... Après, c'est peut-être aussi que t'as grandi parce que moi j'ai une petite sœur et c'est vrai qu'elle traite pas du tout la télé de la même façon que moi. C'est-à-dire qu'elle est encore tous les soirs se dire ouais mais j'ai mon petit épisode de ma série qui passe sur Disney Channel ou enfin tu vois, il y a encore... c'est vrai. Je pense que ça dépend honnêtement de l'âge que tu peux Elle est avoir. née dedans donc c'est normal aussi mais c'est vrai que... Enfin de mon point de vue en tout cas, je trouve que ça a quand même vachement perdu de ce que c'était. C'est plus pareil quoi. T'es genre nostalgique. Ouais, c'est vrai, un peu. C'est vrai que l'ORTF c'était vachement bien. Je m'en souviens aussi. C'était vraiment des bons docus en noir et blanc. Ça valait le coup. Non mais c'est vrai que moi, à titre perso, c'est vrai que j'ai arrêté de regarder la télé aussi parce que j'ai pas retrouvé des émissions qui ont marqué mon enfance comme C'est pas sorcier par exemple. Qui était une émission pour le Ça coup manque. que je rentrais chez moi, je matais C'est pas sorcier comme pas mal de gamins de ma génération. Quoi. Et de pas retrouver ça. C'est un peu... Où je sais que E égale M6, tous les soirs aussi, il y avait E égale M6, Mac Les Games aussi. Bonsoir. C'était mon petit moment le soir et tout, et j'ai l'impression que c'est moins récurrent. Alors peut-être que ça existe toujours, mais de façon un peu moins récurrente. Vous avez l'impression que les programmes justement ont évolué et que la partie culturelle s'est totalement déportée? Je sais pas, je pense que ça s'est déporté sur des chaînes un peu plus spécialisées parce que, comme Arnaud l'a dit, maintenant il y a des millions de chaînes différentes. Il y en a qui vont être spécialisées dans le sport, d'autres dans la culture, etc. Et au final, les chaînes les plus populaires
vont peut-être moins se préoccuper de fournir des émissions qui vont être dans la même veine que C'est pas sorcier, qui vont faire de la vulgarisation scientifique ou des choses comme ça. Mais je pense que ça existe toujours, c'est juste que c'est plus sur des chaînes que la plupart des gens regardent. Il y a toujours RT, quoi, heureusement. Oui, c'est vrai que les doublages en allemand, c'est... J'apprécie beaucoup aussi. D'ailleurs, ça m'a fait marrer Arte. J'avais fait une série pour Arte et ma voix avait été doublée en allemand. Et donc au début, je disais salut, je m'appelle Ben, j'ai 29 ans et j'aime la raclette. Et t'avais la voix qui fait oh raclette et tout. ça avait fait assez rire. C'était pas ça, rien à voir. Et quand vous consommez de la télé de temps en temps, du coup, qu'on a bien compris que c'est pas tous les soirs dans la télé. Vous arrivez à trouver un truc assez rapidement qui vous intéresse ou sinon vous avez la maladie du zapping? Parce que moi je sais que, enfin, après j'ai la même chose sur Netflix ou autre, mais à la télé c'est vrai que je passais quand même beaucoup de temps à zapper quoi. Bah personnellement, quand j'allume la télé de mon plein gré, c'est-à-dire très très rarement, ça m'arrive de temps en temps le midi. Franchement, je fais du zapping pendant 15 minutes. Après, enfin, je suis dépitée, j'arrête quoi, j'éteins, je vais sur Netflix, voilà. Et après, sinon, quand je regarde la télé, donc pour les chaînes d'infos, comme j'ai dit, je sais tout de suite ce que je veux. Donc franchement, je perds pas mon temps. Et puis, je regarde ce qui se passe sur BFM, je me tape une bonne barre et puis je passe à autre chose. Ouais, moi je fonctionne pas forcément sous la forme du zapping, c'est-à-dire que je sais à peu près ce qui va m'intéresser, je sais à peu près le numéro des chaînes par exemple, et puis je vais essayer d'aller voir. Je tombe sur un truc qui à ce moment-là m'intéresse, bah super, je tombe sur une pub, je zappe, mais je vais déjà cibler en fait, si tu veux, je vais pas partir de la une et puis monter. Je vais vraiment cibler certains sujets qui vont me plaire, mais après par exemple je vais pas regarder le programme à l'avance non plus, pour savoir qu'à telle heure il y a telle chose, mais je vais pas zapper sans fin, non. C'est pas trop ma façon de fonctionner, mais je pense que je l'ai jamais fait non plus, donc en même temps peut-être que c'est une façon aussi d'approcher la télé que j'ai jamais eue, donc... Toi aussi tu te demandes comment ces magazines de télé qui vendent le programme au niveau des caisses arrivent à survivre? Ouais, Télérama, c'est vrai que... Non, Télérama c'est différent, ils font des trucs... Oui, mais ouais, c'est... Non mais ça se vend toujours. Alors ça se vend Ouais, toujours, moi, C'était gratuit, non? Et ce genre de trucs en plus. Ça dépend. Enfin, il y en a pas mal. Non, quand j'étais petite, moi, payant, c'était... mais, moi, je peux témoigner que, par exemple, je sais que c'est un fonctionnement que ma mère apprécie énormément. Mais je pense que c'est rentré comme une forme de routine, c'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose maintenant, elle achète le journal toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Enfin, le journal télé. Et elle va essayer de voir un peu ce qu'il y a. Je sais pas, je pense que c'est un fonctionnement. Aujourd'hui, ça correspond peut-être plus trop à notre génération. Déjà parce que ça nous intéresse peut-être moins, ou alors parce qu'on peut l'avoir directement sur notre smartphone. Mais je sais que ça survit, oui. Il y a encore des gens qui l'achètent. Je pense vraiment que ça survit juste par habitude. C'est les gens qui ont pris l'habitude de l'acheter et continuent de l'acheter, mais des personnes de notre génération, en tout cas, ça m'étonnerait qu'ils se disent bon bah tiens, cette semaine, on va acheter le programme télé. C'est vrai. Il y a relativement peu de chance, effectivement. Encore une ou deux questions du coup, avant d'arriver sur une grosse question qui, je pense, va intéresser tout le monde. Est-ce que vous avez tous, si vous regardez pas la télévision, vous avez tous une télé chez vous? Oui. Enfin, alors ça dépend ce que tu appelles voilà, chez toi. c'est ça. Mais, Ouais, c'est ça. En gros, ma question, c'est est-ce que vous trouvez normal de payer une redevance audiovisuelle si vous n'avez pas la télé et que vous ne la regardez pas? Parce que c'est actuellement ce qui est en plein débat finalement, et d'ici 2020, on pourrait étendre cette redevance audiovisuelle à tous les appareils finalement qui possèdent un écran, pour qu'on participe tous, on va dire, à l'effort de guerre chaque année. Alors, je sais pas si... Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire que ça me dérange pas nécessairement dans la mesure où ça permet de faire vivre un secteur qui, on l'a vu, a aussi des bons côtés et qui a besoin aussi de financement. Donc en soi, ça me dérange pas tellement. C'est la notion de contribuer à l'impôt. C'est pas nécessairement mauvais en soi puisque ça peut se permettre à financer une activité qui peut être très intéressante. Après, qu'on nous l'impose aujourd'hui, s'il y a peut-être une majorité de la population, peut-être pas chez les jeunes, mais en tout cas dans la population en règle générale, qui consomme la télé, donc c'est peut-être normal que tout le monde y contribue. Demain, si effectivement on l'élargit encore plus et qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent, là il y aura peut-être un problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, ça paraît encore normal, ça me paraît en tout cas encore normal d'y contribuer. Je suis d'accord avec ce qu'il dit par rapport au principe de l'impôt, mais c'est vrai qu'il faut quand même préciser que du coup, là où ça peut poser problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui regardent la télé, mais que ça va se mettre sur de plus en plus de personnes. Du coup, donc c'est vrai que là, il y a un décalage
qui est peut-être pas des plus légitimes, je pense. Moi, j'avoue que ça ne poserait pas du tout de problème si effectivement on était clair sur le fait qu'il y ait une belle répartition qui se fait, ce qui se fait de plus en plus, à savoir comme on fait ici, c'est-à-dire que on est sur une extension finalement de la télévision de France 3, on crée des programmes sur Internet et que si on étend cette redevance à tous les écrans, selon moi, il faudrait que ça serve à la production d'émissions de qualité qui sont dispo aussi sur le web. Que ce soit réinvesti. Voilà, que ça soit pas que dans le média télévisuel, mais que ça soit aussi sur Internet, quoi. Ça, c'est mon avis. En tout cas, comment est-ce que vous... C'est très compliqué comme question, et je pense que si vous nous donnez une bonne réponse, peut-être que vous feriez mieux d'ouvrir une boîte et de vendre vos conseils à plusieurs millions. Quel est l'avenir de la télévision? De plus en plus de programmes à la demande, je pense. Je pense qu'il va y avoir de moins en moins d'émissions lancées 18h télémission, 20h télémission, et que ça va vraiment se faire de plus en plus via des plateformes de vidéos à la demande, mais toujours gratuites, dans l'esprit d'une chaîne, mais qui, au lieu de diffuser des programmes en continu, aurait un catalogue de programmes et qui serait accessible gratuitement à n'importe quel moment et par tout le monde. Ouais, alors moi j'aurais du mal vraiment à me prononcer sur l'avenir. Après, ce que je vois, c'est que la télé, même sur notre échelle de vie, qu'on était ado à maintenant, ça a quand même pas mal évolué. C'est quand même un média qui essaye de se recycler. Enfin, tout à l'heure, tu parlais du replay ou de la possibilité de mettre sur pause. Bon, c'est associé à la télé sur Internet, mais en tout cas, c'est une façon aussi que la télé a de se recycler, d'essayer de créer de nouvelles façons de se consommer pour qu'on puisse continuer à aller dessus. Après, l'avenir, c'est très compliqué. Moi, personnellement, mon souhait, ça serait éventuellement une télé qui aille vers plus par exemple, de programmes en langue originale. Enfin, c'est quelque chose d'idiot, quelque part, mais ça se fait dans d'autres pays. Je trouve ça dommage qu'en France, on soit très attaché au franco-français, quoi. Tout est doublé en français et tout ça. C'est quoi votre problème? C'est quelque chose, je trouve, une télé qui puisse permettre d'avoir des programmes qu'on retrouverait pas forcément ailleurs. Alors après... Oui, qu'il le propose en option, on va dire. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine accessibilité pour les gens qui parlent pas les autres langues ou qui ont du mal à lire, par exemple. Voilà, non, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça se fait déjà. Enfin, je sais qu'il y a des chaînes qui proposent des films où on a la possibilité, encore une fois, c'est à nous de le faire. Donc ça laisse le choix aux personnes qui ont envie de garder la version française, de la regarder ainsi. Mais je sais qu'il y a des chaînes qui proposent la possibilité de regarder le film qui est en train d'être diffusé dans la langue originale, avec des sous-titres dans la langue originale ou en français. Écoutez, je vous propose qu'on emmène ces confiseries tous ensemble, et puis qu'on aille se caler justement devant la télé, tenter, zapper, râler sur les pubs, et puis voilà. Bah, super, allez, go. Très bon programme.